لأول مرة أرى اعتراض ضمني فرنسي في البرلمان عن القوة الضاربة للبحرية الجزائرية. وقال هذا البرلمان بالحرف الواحد إن الجزائر تستطيع ضرب العمق الأوروبي وضرب فرنسا في ثوان معدودة من أعماق البحار. لست أنا من قلت هذا، تابعوا الفيديو وسترون بعظمة لسانه كيف يقول ذلك. D'informations qui soulèvent des enjeux stratégiques pour notre pays et nos forces armées. Outre les différents facteurs de tension évoqués à l'instant par Jean-Jacques Ferrara, une autre dynamique nous a frappé dans le cadre de nos travaux et des auditions que nous avons conduites. تابع الآن الرعب الحقيقي للفرنسيين من تنامي القدرة الهائلة للبحرية الجزائرية. Il s'agit de retour des stratégies de puissance en Méditerranée. L'affirmation des puissances régionales constitue la première illustration de ce phénomène. On pense évidemment à la Turquie, dont l'ambition est de devenir une puissance. ها هو في البداية بدأ بتركيا، وتركيا أيضا كما الجزائر من حقها أن تكون قوة بحرية كما كانت في سابق أمجادها. Qui compte sur l'ensemble du bassin méditerranéen et pratique à cette fin une stratégie assumée de rapport de force. De cette affirmation des puissances régionales, le réarmement massif est généralisé. Ce réarmement couvre l'ensemble du spectre capacitaire et concerne l'ensemble des pays. Deux exemples, mes chers collègues, pour mesurer l'ampleur du phénomène. وهنا سيذكر الجزائر من بين أخطر الدول على المتوسط وفي سباق تسلح رهيب. Le premier concerne l'évolution projetée du tonnage des marines entre 2008 et 2030. 170% de plus pour l'Égypte, 166% pour Israël, 120% pour l'Algérie, 32% pour la Turquie, à comparer au plus 3,5% de la France sur la même période. Ces chiffres nous semblent assez éloquents sur l'ampleur du défi auquel doit faire face la marine française. نعم، فحتما ستواجهكم مشاكل كبيرة في المتوسط خاصة مع الجزائر. ولا ننسى سننتقم من معركة نافارين والتي تدمر فيها الأسطول الجزائري، وذلك من طرف 7 دول أوروبية. En Méditerranée. Sur fond de tensions régionales, notamment au Sahara occidental, comme l'a rappelé Jean-Jacques Ferrara, l'Algérie consacre 10 milliards de dollars à sa politique de défense, soit 6,5% de son PIB. Tandis qu'en 2006, ces dépenses ne représentaient que 2,6% du PIB. Grâce à cet effort, l'Algérie a développé des facultés importantes de déni d'accès et d'interdiction en Méditerranée occidentale. Ainsi que des capacités de frappe dans la profondeur, y compris en Europe, avec notamment ces 6 sous-marins dotés de missiles calibre. Néanmoins, ce retour des stratégies de puissance en Méditerranée ne se limite pas aux acteurs régionaux, mais concerne également les puissances mondiales. La première illustration de ce réinvestissement des puissances mondiales est le retour de la Russie en Méditerranée. À la faveur de son intervention en Syrie, la Russie s'est notamment implantée dans le port de Tartous. Modeste point d'appui logistique, elle a transformé en véritable base navale accueillant une dizaine de bâtiments, dont 2 sous-marins. Le dispositif russe en Syrie est complété par la base aérienne de l'Atakié, qui a été agrandie et sur laquelle a déjà été déployé des bombardiers supersoniques. La présence russe en Syrie constitue un véritable défi pour nos forces armées en Méditerranée orientale, même si les interactions se déroulent à ce stade de façon professionnelle. Plusieurs officiers auditionnés ont ainsi souligné que la réitération de l'opération Hamilton serait aujourd'hui rendu bien plus complexe à mettre en œuvre du fait de la présence russe à Tartous et l'Atakié. La Russie renforce également son influence dans la région. Outre son rapprochement avec la Turquie, dans le cadre du processus d'Astana, et son soutien aux forces du maréchal Haftar en Libye. Elle développe des relations privilégiées avec l'Égypte et surtout avec l'Algérie, ce qui est une source de préoccupation dans le contexte de l'implantation du groupe Wagner dans le Sahel et dont nous avons parlé précédemment avec le chef d'état-major des armées.
De même, la Chine a également renforcé sa présence en Méditerranée. Bien qu'elle soit pour l'heure essentiellement économique, avec la prise de participation dans de nombreux ports méditerranéens, dans le cadre des routes maritimes de la soie, digne d'une qualité professionnelle qui mérite le respect, qui force le respect, et qui prouve que l'Algérie a des capacités militaires très importantes. Tous ceux que nous avons auditionnés nous l'ont dit. Les exercices conjoints qui ont été faits entre la France et l'Algérie avant que certaines tensions ne naissent ont permis de restituer ce retour d'expérience sur un niveau de qualification très nettement supérieur. Et ce qui se passe dans le réarmement et cette course à l'armement entre les deux pays qui sont les plus tendus, qui ont les relations les plus tendues, à savoir le Maroc et l'Algérie, montre quand même un gros déséquilibre, avec une Algérie qui est une grande puissance et un Maroc qui ne pourra, malgré tous ces efforts que l'on voit, ne pas arriver au niveau où est l'Algérie aujourd'hui.